Salut tout le monde, bienvenue sur mon podcast What the fuck. Moi c'est Ishan et je suis taïwanaise. J'ai créé ce podcast pour partager la culture taïwanaise, comparer la France et Taïwan ou encore parler de ma vie personnelle tout en pratiquant mon français. Et c'est la série. Une autre série, c'est en mandarin avec mon copain pour partager l'histoire ou la culture française. Si vous êtes francophone, n'hésitez pas à me corriger ou à laisser des commentaires sur Instagram. Si vous êtes taïwanais ou taïwanaise, n'hésitez pas à me partager vos expériences personnelles. J'en serai ravie. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. En fait, ça faisait un bail que je n'ai pas enregistré d'épisode en français parce que récemment j'ai été hyper occupée. Tout d'abord, mon chien est décédé en janvier. Ouais, malheureusement. Ensuite, j'ai aussi créé du contenu sur d'autres sujets en mandarin, ainsi que des vidéos sur Instagram. Heureusement, j'ai de plus en plus de cours à enseigner et d'abonnés qui me suivent. En plus, j'ai commencé à prendre des cours de français et de japonais. Du coup, je mène une vie hyper chargée en ce moment. Alors aujourd'hui, on va se poser la question. Au fond, pourquoi apprend-on une langue? Dans cette première partie, on va se demander, est-ce vraiment utile d'apprendre une langue? Je ne sais pas pourquoi, mais souvent chez les Asiatiques, à mon avis, quand on décide d'apprendre quelque chose, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est l'utilité, plutôt que l'envie réelle. Si on apprend la danse ou la peinture, certains disent que ce n'est pas réaliste ou ce n'est pas pragmatique. C'est exactement ce que mon papa m'a dit quand je lui ai dit que je voulais être danseuse. Même si maintenant je suis pas danseuse, mais en fait, j'ai commencé à apprendre la danse. Pour moi, ce raisonnement n'est pas totalement faux. Mais c'est dommage quand on abandonne une opportunité de mieux se connaître soi-même et de connaître le monde. Quand on voit le crépuscule, quand on s'embrasse, quand on regarde les animaux dans leurs yeux, ou quand on voit le sourire de la personne qu'on aime, on ne pense pas à ce genre de questions. Est-ce utile? Non, ça nous réchauffe le cœur et ça compte, tout simplement. Et parfois, on me demande, qu'est-ce que vous y gagnez en apprenant une langue? Bah, en fait, je sais pas. Je pense qu'apprendre une langue, c'est comme un parcours de vie. Tu ne connaîtras jamais à l'avance les difficultés, les obstacles, ni les gains. Donc, c'est comme découvrir un nouveau monde. Parfois, tu seras frustré ou énervé, mais tu seras aussi contente, fière et confiante. On ne saura jamais ce qu'on obtiendra si on ne commence pas, n'est-ce pas? Ensuite, on va passer à la deuxième partie. Mon histoire d'amour et de haine avec le français. Oh, c'est une très longue histoire. Alors, tout d'abord, pourquoi j'ai choisi la langue de Molière? Parce que j'ai lu le poème de Baudelaire, Le Flacon, en mandarin. Bien sûr, ça m'a donné le coup de foudre pour la littérature française et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'étudier le français à l'université. Pourtant, mon prof de lycée n'en était pas contente. Elle pensait que ce ne serait pas utile, ce n'est pas facile de trouver un travail plus tard. Elle a même demandé l'avis d'autres profs pour me convaincre de changer d'avis. Mais j'ai insisté et je suis entrée au département de français. D'ailleurs, en parlant de mon histoire avec le français, je dois mentionner le roman L'élégance du hérisson. J'adore beaucoup ce bouquin. J'ai même pris un congé pour aller à l'exposition de livres pour obtenir la dédicace de Madame Barberet. Alors que je ne parlais pas du tout français à ce moment-là, l'année suivante, j'ai eu la chance de la revoir et cette fois, je parlais un peu français. C'est génial, n'est-ce pas? Du coup, au tout début, la lecture était ma passion et j'avais une grande envie de comprendre le français pour lire des œuvres en version originale. En plus, je voulais aussi prouver
à mes preuves. En plus, je voulais aussi prouver à mes profs de lycée que je n'avais pas choisi la mauvaise voie. J'ai donné tout ce que j'avais et j'ai obtenu plusieurs fois la première place. À ce moment-là, j'avais aussi un rêve, aller en France pour étudier. Chez moi, on n'avait pas beaucoup d'argent, du coup, je me suis juré que si je n'obtenais pas de bourse, je n'irais pas. Heureusement, j'ai pu partir à Angers pendant presque un an. J'ai adoré la vie là-bas. Mais comme dans tout bon film, il faut un tournant. En fait, j'ai perdu petit à petit ma passion pour le français. Je ne voulais plus lire, plus regarder, plus apprendre. Après être retournée à Taïwan, j'ai obtenu le DELF C1 et j'ai arrêté d'apprendre le français parce que j'avais peur. Dans ma tête, il y avait toujours une voix qui me disait: «Ah, tu es nul si tu ne comprends pas du tout. Oh, tu n'es pas assez bien», etc. Je me forçais à prendre des cours, à créer mon podcast pour pratiquer le français. Sinon, j'avais l'impression de gaspiller mon temps. Je ne sais pas combien de temps je suis restée embourbée dans cette tristesse, ni combien de temps j'ai erré sur ce chemin sans fin. À ce moment-là, j'ai détesté le français. Non, en fait, je me suis détestée. Le plus contradictoire, le plus contradictoire, c'est que je suis prof de français. Avec cette culpabilité, je me poussais à en faire toujours plus. Est-ce que je stagnais? Et puis, cette année, mon chien est mort. Depuis 2 mois, je lis et j'ai cessé de t'appeler papa. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais plus peur. Je ne me blâme plus quand je connais pas un mot, mais je sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que j'étudie la psychologie depuis 4 ans ou parce que j'ai commencé à être plus bienveillante envers moi-même, à construire ma confiance ou encore parce que je commence à m'ouvrir à d'autres activités. J'ai retrouvé l'envie d'apprendre le français. Je voulais absolument réussir le DALF C2, mais je réalise maintenant que si je voulais le passer, c'était uniquement pour me prouver quelque chose. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me prouver quoi que ce soit. Ma mission désormais, c'est de vivre avec joie. Oui, ma mission, c'est de vivre avec des expériences différentes. C'est pour ça que je reprends le cours de français et que je me suis aussi mise au japonais. Peut-être qu'un jour, je passerai cet examen, mais ce ne sera plus à cause d'un complexe d'infériorité. Ce sera par pure envie. Voilà, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous est déjà arrivé d'avoir une passion qui s'est éteinte avec le temps? Comment avez-vous fait pour la garder vivante ou pour la rallumer? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Et d'ailleurs, pour enchaîner, je vais vous partager les raisons pour lesquelles je me suis mise à apprendre le japonais. En fait, j'ai appris le japonais pendant une année universitaire, mais je n'aimais pas du tout cette langue. C'est d'indice qu'il est plus facile d'apprendre le japonais pour un Taïwanais ou une Taïwanaise ou pour une sinophone. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est juste qu'on peut comprendre les kanji, les caractères qu'on utilise et qu'on a un accès plus direct à la culture japonaise. Mais à part ça, ce n'est pas si facile pour un sinophone. En plus, avant, je détestais les cours de japonais parce qu'on avait un examen par semaine. Chaque fois, j'obtenais une bonne note, mais j'oubliais tout de suite. Ce n'est pas un bon moyen d'apprendre une langue. Après quelques années, mon copain et moi avons décidé d'aller à Okinawa, au Japon. Avant d'y aller, je pensais réviser un peu mon japonais. Pourtant, des gens m'ont dit que ce n'est pas nécessaire, puisque tout le monde parle anglais.
J'ai même entendu dire que les Japonais pouvaient être discriminants si on ne parlait pas assez bien japonais. Malgré ces paroles, j'ai essayé de reprendre mon japonais. C'était intéressant. Franchement, je ne savais pas qu'un jour j'allais découvrir autant de choses dans cette langue. Du coup, cette année, en mars, c'est ma première fois d'aller au Japon. En arrivée au Japon, j'ai essayé de tout dire en japonais. Je suis fière de moi et ça a rallumé une flamme, une motivation d'apprendre plus le japonais. Je trouve que les Japonais ne parlent pas très bien anglais parfois et ça nous empêche de communiquer. Quel dommage. Du coup, comme l'année prochaine, on va aller au Japon encore une fois, je veux continuer à apprendre cette langue. Et voilà, c'est la première fois que j'apprends quelque chose avec une envie aussi pure. Et j'ai hâte de savoir où cela me conduira. Franchement, pour moi, apprendre une langue, c'est comme avoir un nouvel amant. Tu as une période où tu tombes dans la folie. Donc, j'ai écrit des chansons japonaises pour pratiquer. Il y a une chanson qui s'appelle Nada Soso. Elle a aussi été adaptée en version taïwanaise sous le titre Belinshi. J'adore cette chanson. 往后想起这是去爱情的变是，后悔无讲出迄句话。Voilà, c'est le taïwanais. C'est joli, n'est-ce pas? Après avoir voyagé à Okinawa, je me suis rendu compte que la version originale, c'était la version japonaise. Je ne savais pas du tout. Et c'est en hommage au frère de la chanteuse. Je vais vous partager une anecdote. La dernière nuit, on marchait dans la rue d'Okinawa et on a rencontré un artiste de rue. On s'est parlé un peu en japonais. Il a chanté, on s'est parlé un peu en anglais. Il a chanté cette chanson en japonais. Ma tête était sur les épaules de mon copain, main dans la main. C'était un moment merveilleux, romantique. Mais ensuite, j'ai beaucoup pleuré parce que mon chien m'a tellement manqué. Le lendemain matin, on était dans l'avion. Mon copain, lui aussi, a pleuré à cause de notre chien parce qu'il lisait les paroles de la chanson. Alors, je vais chanter un petit peu en japonais. 悲しみにも喜びにも思うあの笑顔あなたの場所から私が見えたらきっといつか会えると信じきてゆく. C'est difficile. Bon, ça veut dire que ce soit dans la tristesse ou dans la joie. Ton sourire me revient toujours en mémoire. Si, de là-haut où tu es, tu peux me voir, je continuerai à vivre en croyant un jour, nous nous retrouverons. C'est tellement joli. Et tu vois, j'ai désormais une autre langue pour me souvenir de mon chien, de mon chéri, et pour faire mon deuil. Enfin, je vous partage ce que les langues m'ont apporté. On dit souvent que lorsqu'on parle une autre langue, on change de personnalité. Le français fait partie de ma vie depuis 10 ans. Et même si ce n'est pas ma langue maternelle, il fait désormais partie de mon identité. Je trouve que quand je parle français, je suis plus calme, plus logique et plus structurée. Une fois, j'écrivais ce que je ressentais par rapport au décès de mon chien en français et j'ai trouvé que cela adoucit ma tristesse. C'est comme s'il y avait un mur protecteur. De plus, ça me permet de voir un autre monde, de transmettre une autre vision, d'autres valeurs et de mieux me connaître. Je dirais que c'est une très belle langue.
même si elle est vraiment difficile à maîtriser et je ne pense pas la maîtriser parfaitement. D'une certaine manière, le français m'a aidé à m'exprimer davantage, à développer un esprit critique. Ce sur quoi la société asiatique ne met pas vraiment l'accent. Dans notre culture, on apprécie plutôt les personnes qui suivent les règles. En revanche, pour la langue japonaise, c'est encore plus réservé. Par exemple, chaque fois que je communique avec ma prof de japonais, elle est japonaise en effet, je ressens une distance respectueuse entre nous. Je l'appelle Sato Sensei, ce qui veut dire Madame Sato. Elle m'appelle Madame Que. Oui, mon nom de famille est Que. Alors que je préférerais qu'elle m'appelle par mon prénom. D'ailleurs, quand on s'adresse à quelqu'un, on utilise très très peu le mot tu. C'est bizarre, non? En conclusion, à mon avis, apprendre une langue est quelque chose de passionnant. Le week-end dernier, j'ai chanté la chanson japonaise Nada Soso pour mon copain et il a failli pleurer en pensant à notre chien. C'était un moment inoubliable. Franchement, je déteste quand on dit que les langues ne sont que des outils. Je trouve ça tellement réducteur. Les langues ne sont pas comme de l'eau. On ne peut pas les mesurer dans un verre. Tu vois, ça ne se qualifie pas. Pourtant, on peut les vivre en les utilisant, en pensant à travers elles, même si parfois cela n'a rien à voir avec l'argent ou le côté pragmatique. Je vous remercie si vous êtes encore là. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il y a des erreurs grammaticales ou des conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou visiter mon site pour me prévenir. Soyez les bienvenus. J'ai hâte d'échanger des opinions avec vous. À très bientôt!